On raconte qu'autrefois, à Saint-Sauveur, quand la lune brillait si fort qu'elle éclairait les chemins comme des torches d'argent, la forêt devenait le royaume d'une étrange créature. Une bête blanche, silencieuse comme l'ombre, rapide comme le vent. Un soir d'été, un homme du village rentrait de la Croix-Saint-Ouen. Il suivait le sentier qui traverse la forêt comme il l'avait fait des dizaines de fois. Mais cette nuit-là, tout était différent. Alors qu'il longeait un vieux roncier, il entendit un bruit, comme un chien qui trottine derrière lui. « Ouh! Y a quelqu'un » appela-t-il. Pas de réponse, rien, juste le souffle froid de la nuit. Il reprit sa marche, mais quelques pas plus loin, le bruit revint, à droite, puis à gauche, puis derrière lui. Et soudain, elle apparut. Une grande bête blanche, les yeux comme deux braises, le pelage argenté dans la lumière de la lune. Elle passa entre ses jambes et se mit à tourner autour de lui si vite qu'elle semblait flotter dans l'air. L'homme leva son bâton, tenta de la frapper, mais à chaque coup, la créature disparaissait et réapparaissait ailleurs, toujours plus proche, toujours plus rapide. Ce palais terrifiant dura jusqu'à l'entrée du village, là, près de la fontaine Saint-Jean. C'est à cet endroit précis que la bête s'arrêta. Elle se redressa sur ses pattes arrière et, sous ses yeux ébahis, la bête blanche se transforma en homme. Un homme qu'il n'avait jamais vu. Un regard perçant, un sourire trop calme. Et en un clin d'œil, l'inconnu disparut au bout de la rue de Courcelles. Depuis cette nuit-là, plus personne ne traversa la forêt les soirs de pleine lune sans jeter un œil inquiet vers les ronces. Les anciens disent qu'il s'agissait d'un loup-garou. D'autres affirment que la fontaine Saint-Jean garde le secret. Une seule chose est sûre, si vous marchez un soir de lune claire et que vous entendez un bruit derrière vous, ne vous retournez pas trop vite, car à Saint-Sauveur, la bête blanche veille encore.